Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod. Donc aujourd'hui tuto sculpture et on va sculpter ça. Enfin pas tout à fait ça parce que étant donné que c'est sorti ça servira à rien de le sculpter. Mais en fait j'ai bien kiffé cette petite figurine que j'avais découvert au déballage de la boîte Indomitus. Leur boîte que j'avais déballée chez Iggy TV en avant-première. Mais par contre je ne me suis pas équipé de cette boîte car au niveau des Space Marines à l'intérieur, parce que je ne fais pas les Necrons, ça ne m'intéressait pas vraiment, étant donné que je suis parti sur un visuel très très différent pour mon projet de Space Marine. Tous les Space Marines de la boîte Indomitus, excepté c'est vrai ceux avec les épées, ne m'intéressent pas, parce qu'en fait ils sont très typés gothique et ultramarine classique on va dire. Et moi je pars sur un autre visuel, du coup j'allais pas prendre des figurines pour les découper dans tous les sens. Je préfère refaire les caractères à ma sauce plutôt que bousiller des figurines. Par contre, cette petite figurine m'avait bien plu et je me suis dit immédiatement en la voyant, je vais la resculpter et faire le même concept, mais version KO. Alors le souci c'est que je crois que c'est une petite figurine, hein, ça doit être un socle de 25, peut-être 32, mais je pense 25. Donc elle est vraiment petite, hein, c'est un truc grand comme ça, sauf que je ne l'ai pas entre les mains, donc j'espère ne pas faire trop gros au niveau de la sculpture pour qu'elle puisse lui correspondre. Et donc c'est ça qu'on va faire, que vous allez pouvoir regarder en direct. Donc moi ce que je vais faire, je sais plus comment ça s'appelle, un plasmacite chez les Necrons, et moi je vais appeler ça un plasmavore pour les Space Marines du chaos. Ça me ferait marrer de refaire ce petit truc là avec peut-être un petit décor chaotique à la place sur le socle. Et donc vous allez pouvoir voir la sculpture de A à Z. J'ai essayé de filmer ça tranquillement. Donc là je suis au portable, hein, donc désolé pour ceux qui mettront déjà en commentaire oui mais tu peux pas zoomer. Bah non, parce que le matériel ne me le permet pas et la chaîne pour l'instant ne me rapporte rien, ou pas assez en tout cas pour acheter ce genre de matériel qui est quand même excessivement onéreux. Donc désolé pour la qualité, mais je vais essayer de faire au mieux et puis de sculpter bien devant vous. Le reste sera accéléré et je vous referai un commentaire par-dessus, et ça commence tout de suite. Alors voilà, donc petite accélération x8, donc ça veut dire qu'au niveau de la vidéo, ça m'a pris en gros peut-être 2-3 heures à sculpter ça quand même. Donc je commence toujours à peu près de la même façon, c'est-à-dire que je vais faire une structure en métal. Ici c'est du fil d'acier classique de 0,8 mm, et donc je le mets en forme de la manière la plus correcte possible par rapport à la forme de la figurine que je veux créer. C'est pour ça qu'il faut des concepts au début, il faut des images, il faut plusieurs prises de vue autour d'une figurine ou d'un concept illustré pour pouvoir bien appréhender la forme de la figurine et créer une structure qui soit la plus fiable possible et la plus correcte possible pour pouvoir sculpter autour. C'est très très important parce qu'en fait si vous faites une mauvaise structure, forcément votre sculpture par-dessus elle va s'en ressentir, et si vous faites par exemple un humain et que vous partez sur une mauvaise anatomie avec déjà une position qui est pas terrible, et forcément après vous aurez du mal à sculpter par-dessus. Souvent on dit en sculpture, la structure c'est presque 50% du travail finalement, parce que il faut être le plus précis possible là-dessus. Donc là je me base sur, en gros c'est une sorte de petite boule sur patte, hein, le plasmacite. Et ici pour le plasmavore je fais pareil, donc c'est-à-dire j'ai enroulé un petit câble, j'ai déjà formé un petit peu les pattes pour les fixer un peu plus longuement dans le socle de travail que j'utilise, qui est ici un bouchon avec un plateau figé en résine. Et puis j'ai mis une structure en plastique, ça aurait pu être de l'aluminium, englobée dans le métal de la figurine, et puis pouvoir en fait utiliser un petit peu moins de pattes et du coup gagner de l'espace. Donc en gros il y a une structure interne ici en plastique. Sur cette image j'aurais pu choisir autre chose, un petit morceau de bois ou un morceau de bits coupé qui m'aurait resté. Je commence à mettre donc de la biscuiterie classique directement en forme dessus. C'est une pâte qui donc va se cuire à la fin. Ça a l'avantage de coller assez facilement à toute structure. Il n'y a pas besoin de faire une mise en place avant. C'est-à-dire que sur certaines pâtes vous n'allez pas avoir la pâte qui va coller suffisamment à la structure en métal. Du coup vous allez avoir
vous avez été obligé, je vais y arriver, de sculpter par-dessus, enfin de faire une fine couche par exemple de green stuff afin que votre pâte de sculpture elle colle à la structure. Ici la biscuiterie classique, il n'y a pas de souci, ça colle directement, ça adhère à la structure, donc on peut commencer à sculpter directement dedans. Au début j'y vais grossièrement, je fais vraiment la pose de masse au niveau de l'espèce de boule qu'il a sous la carapace. Moi sur mon Plasmavor, j'ai essayé de représenter un œil un peu dégueulasse. Donc du coup je fais une sorte de bille. Ça aurait pu être une bille complètement, c'est-à-dire que si j'avais une bille de métal de la bonne taille, j'aurais pu intégrer une bille de métal directement dans le corps et puis sculpter par-dessus cette bille de métal. Ça m'aurait d'ailleurs un petit peu aidé. Ici, comme c'est une sculpture assez rapide, j'essaie de faire la même forme de chaque côté. Et puis vous avez vu, j'ai déjà fait les pattes. Donc c'est à dire que là ça paraît grossier, mais bien sûr une fois que ça va être cuit, c'est des pâtes qui se retaillent, qui se reponcent. Donc du coup je pourrais bien sûr retailler les pâtes une fois la structure cuite. Alors n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, ça m'aide pour le référencement de la chaîne et puis ça vous fait participer en même temps à la vie de la chaîne, en plus de mettre un petit commentaire en fin de vidéo. Merci à vous. Alors là oui, je fais la queue, donc là je suis parti sur une sorte de structure un petit peu comme s'il avait une colonne vertébrale. Sur le plasmacite en lui-même, c'est un peu la même chose, on dirait une sorte de grosse mécadendrite qui passe et qui s'enroulerait peut-être à l'intérieur, je sais pas trop comment ça marche cette petite bébête. Et donc moi je suis parti sur une structure de forme un petit peu vertébreuse avec des vertèbres le long de la structure en métal. Au niveau des outils, j'utilise principalement 3 ou 4 outils, donc là vous me voyez souvent avec cette sorte d'outil un peu plat qui est à 2 embouts, donc c'est-à-dire il y a une palette un peu plate et ronde d'un côté et une autre pointe un petit peu plus fine et bosselée de l'autre côté qui permet de faire à la fois du lissage et des détails un petit peu plus fins. J'ai souvent aussi une pointe sèche et puis bien sûr un pinceau de lissage. Donc là c'est une structure sortie de la structure principale qui va représenter, alors là je me souviens plus, mais soit la queue soit la tête, toujours en forme de vertèbre. Alors le Plasmavor il a une sorte de petite tête qui sort sous une autre structure, une sorte de pince qui est au-dessus de sa tête et qui sort de la carapace. Donc là ce que je fais c'est que je sculpte les vertèbres, ensuite je détaille un petit peu la forme des vertèbres qui est un peu pincée le long de la colonne vertébrale, si vous voyez par là, ce qui affleure de votre dos, et puis ensuite je vois si ça s'adapte à la structure, et donc là je pose la tête directement dessus afin de sculpter les détails, donc un petit œil, certainement quelques petites dents. Alors les dents je les fais à part bien sûr. Donc là je suis en train de les poser, c'est des tout petits boudins que je roule d'un côté et puis ensuite je les insère un peu dans la gencive si vous verrez par là. Vous mettez un petit coup d'un outil en pointe pour former le trou de la dent si vous voulez. Et puis ensuite vous collez la dent à l'intérieur, quitte à rajouter un tout petit peu de cyanolite pour que ça tienne bien. Là, comme c'est une pâte qui va se cuire, je ne colle bien sûr pas tout ça parce que je voudrais pas que la colle réagisse à la chaleur, donc je préfère coller comme ça, voir ce qui tient ensuite et cuire comme ça et voir ce qui tient ensuite et coller ensuite. Là je pars sur la queue à l'arrière de la figurine qui va donc également comporter une sorte de réservoir, je ne sais pas comment c'est sur le plasmacite, mais c'est une sorte de petite bille qui j'imagine peut tirer des rayons peut-être. Et là sur la figurine de Plasmavor que je suis en train de sculpter pour le chaos, j'imagine plus ça comme une sorte de réservoir supplémentaire par rapport à l'espèce d'œil en dessous. Après ça dépend comment je vais le peindre, mais du coup l'œil pourrait être peint façon œil, ou alors carrément une sorte de poche de pu un peu jaunasse avec un liquide à l'intérieur. Sachant que j'ai quand même fait des veines qui surgissent sur l'œil, donc à voir comment ça pourrait se peindre. Bon, en même temps la question ne se pose pas parce que je pense que je le peindrai qu'une fois, cette figurine ne sera pas produite. C'était juste pour le fun. Donc là je continue sur la queue avec les vertèbres qui sont un tout petit peu plus grosses au niveau de l'arrière de la figurine.
Et puis bien sûr je sculpte un tout petit peu plus long que ça ne doit l'être, quitte à ensuite recouper ce qui n'est pas bon pour la taille de la figurine, garder la structure en métal et puis faire un trou dans la masse de la figurine pour coller cette pièce là et resculpter éventuellement par dessus. Alors la Bispuity elle a une structure de base qui est vraiment sympa et qui permet de bien maintenir en l'air en fait quand vous sculptez, même si c'est des petits éléments. Si par exemple vous sculptez un cheveu sur une figurine, et sur certaines pattes qui vont être trop souples comme la Green Stuff, le cheveu va avoir tendance à tomber sous l'effet de la gravité et du coup vous allez être obligé de le maintenir si vous êtes en train de sculpter une figurine. Donc ça veut dire si vous avez votre figurine sculptée, vous êtes en train de poser des soutiens un peu partout. Donc moi j'utilise par exemple des cutters que je plante dans des cure-dents que je plante dans mon bouchon de liège et qui vont venir en soutien de certains petits éléments. Ici sur la Bispuity c'est pas forcément nécessaire parce que la structure de la patte fait que ça tient assez bien en l'air. Et j'étais assez surpris quand j'ai testé les premières fois cette patte là. C'est assez agréable de voir qu'en fait elle tient toute seule en l'air au niveau des structures. Donc pour la sculpture c'est avantageux. Alors je vous dis pas que le petit lacet, le cheveu hyper fin ne va pas ployer quand même sous son poids, mais au niveau de certains petits détails c'est assez sympa de voir que ça tient et du coup ça va sécher, donc du coup ça va cuire en place. Alors, désolé pour la mise au point, là c'est un tout petit peu flou. Forcément quand je sculpte je me rends pas forcément compte de ce que je vois parce que je suis pas toujours sur mon écran. Et mon portable ne fait pas la mise au point automatique. Donc là je suis déjà dans les détails, c'est-à-dire que je suis en train de faire une sorte de carapace qui va être différente de celle du plasmacite. Sur le plasmavore je veux une sorte de carapace un peu osseuse, donc je suis en train de faire des stries, des failles et puis des espèces de fissures, un peu comme si je sculptais un crâne en fait. Et là je fais les deux plaques qui vont aller sur les côtés, donc sur le dessus de la figurine. Sur le plasmacite ce sont des espèces de plaques d'armure. Moi je veux toujours que ça soit des sortes de plaques osseuses qui vont être au-dessus. Donc j'essaie de tailler, donc là je taille à plat et je refais plus ou moins la même forme qui va ensuite être mise en place par dessus. Donc là une fois que dès que vous vous rendez compte que ça ne correspond pas ou qu'il n'y a pas assez de masse, vous pouvez rajouter, comme j'étais en train de le faire, quelques petites masses. Et une fois que vous êtes arrivé à la bonne épaisseur, vous sortez tranquillement le truc. Alors vous pouvez travailler sur une structure, hein. Moi j'ai travaillé directement sur le plan de travail, mais n'hésitez pas à utiliser, je sais pas moi, un petit morceau de plastique souple. Et puis voilà, je le mets en forme, je retaille si ça va pas. Je le mets en place en essayant de l'intégrer déjà à la figurine pour être sûr que ça va pas se décoller à la cuisson. Après tout, même si ça se décolle à la cuisson, c'est pas très grave parce que du coup ça ferait des pièces qui sont quand même cuites. Vous pouvez d'ailleurs les cuire carrément à part et puis les coller ensuite. Des fois sur certaines figurines c'est nécessaire de concevoir la figurine en pièces détachées, de tout cuire à part et puis d'assembler ensuite comme un vrai kit finalement. Donc là je détaille sur le côté des deux structures de carapace et puis j'intègre deux petites protections supplémentaires qui vont aller le long de la colonne vertébrale. Ici j'utilise une plaque de bois où j'ai repercé aux emplacements qui me plaisaient. Et puis c'est la plaque de bois qui me sert de structure pour aller cuire. Donc elle est déjà cuite la figurine là, et une fois que c'est bien cuit, donc que c'est
dure. Bah là je suis en train de retailler un petit peu ce qui est un peu trop grossier, comme les pâtes, etc. Les pâtes sont devenues un petit peu fragiles à la cuisson, parce que j'ai trop cuit je pense, ou j'ai loupé la cuisson. Je suis encore en train de faire des tests sur cette pâte là, je maîtrise pas encore tout à fait la cuisson. Et du coup au niveau de la structure en acier, c'est devenu un petit peu cassant, donc plutôt que de recoller la totalité des pâtes qui étaient en morceaux, je vais la resculpter en résine verte. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo vous verrez les pâtes qui sont en fait refaites en résine verte, ce qui me permettait d'être plus fin. Et puis les plaques d'armure dessus du dos de la figurine se sont bien sûr détachées comme je vous l'ai dit à la cuisson, et je vais les recoller après. Et puis j'ai bien sûr cuit certaines pièces à part, comme la queue, la tête, et donc là je reperce et puis je recolle les morceaux de cette petite figurine. Donc là j'ai testé un nouveau type de cuisson, c'est-à-dire que mon four était déjà chaud après une cuisson, et donc j'ai mis la figurine et je l'ai laissé descendre en cuisson, c'est-à-dire que c'était peut-être pas la bonne solution d'ailleurs, hein, je suis encore en test. Donc c'est-à-dire que le four était peut-être à, je sais pas moi, 80 degrés, et puis je l'ai éteint et j'ai mis la figurine à l'intérieur, et puis j'ai attendu que le four soit froid. Ça fait que mes pièces sont dures mais encore un petit peu molles comme du plastique. Donc je sais pas si c'est la cuisson adéquate, je pense pas d'ailleurs. Donc là c'est pareil, je redétaille un petit peu les plaques du dessus. C'est-à-dire je retends un petit peu mes lignes vraiment en ponçant pour que ça raidisse un petit peu les formes. Un petit peu de colle pour assembler le long de la colonne vertébrale. La deuxième plaque. Et voilà, la figurine est prête à recevoir son petit socle sur lequel je resculpte une sorte de décor de flèche du chaos, histoire d'être vraiment à l'inverse de ce que la figurine de plasmacite est normalement. Alors j'aurais pu faire un décor Nécron, c'est vrai, mon Plasmavore aurait pu se trimballer sur un décor Nécron, j'y ai pas pensé. Donc là à ce stade là j'ai pas encore refait les pattes, puisque du coup je veux savoir comment ça va s'intégrer au socle et au décor, et puis après je vais les resculpter en résine. Pour la structure blanche, c'est toujours du PVC expansé que j'utilise régulièrement pour faire les décors, c'est hyper pratique, c'est mou, ça se taille bien, c'est vraiment le top pour le modélisme. Petit coup d'accélérateur, fixation, un petit peu de rangement, et là donc je refais les papates, qui sont en fait des sortes de pointes osseuses directement. Donc une sculpture en deux pattes, biscuity classique et green stuff. Donc la green stuff va sécher en 1 heure en gros. Et puis la biscuity classique par contre, là elle est cuite, mais c'est vraiment une pâte qui permet de bosser sur plusieurs jours parce qu'elle ne sèche pas en fait. Tant que vous ne l'avez pas cuite, elle reste molle. Et donc voilà pour ce petit Plasmavore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu galéré sur les pâtes, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, mais principalement sur celles qui se cuisent, hein, un peu comme d'habitude. Mais du coup, je peux rattraper après avec la résine verte, et puis je pourrais bien sûr reponcer derrière et tout ça. Alors, est-ce qu'il ressemble à son petit truc, étant donné que j'avais un seul point de vue qui était correct, parce que les autres sont des photos prises par des gens qui l'avaient peint, mais il n'est pas encore très présent sur le net. Du coup, j'avais différents schémas de couleurs, différentes vues, vue du dessus, un petit peu de côté, sur des prises de vue pas forcément
nette. Mais du coup, si on se base sur celle de Games, et ben voilà ce que ça donne. Donc ouais, on est sur un truc approchant. Et ce que je voulais, c'est bien sûr quelque chose de plus organique, comme une espèce de grosse puce un peu dégueulasse, avec son œil unique qui rappelle un tout petit peu les démons de Nurgle, dont j'ai mangé le nom là juste à l'instant. Et, euh, et du coup, voilà, on a ce petit Plasmavor qui doivent suivre un petit peu les champs de bataille des Space Marines du Chaos et des démons pour se repaître des corps en décomposition, et puis peut-être stocker ça dans son truc qui pourrait être peint comme un œil. Alors je sais pas si je le peindrai un jour, mais en tout cas voilà pour cette petite vidéo de sculpture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci à ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire sur le groupe Facebook spécial Maharprod ou sur ma page pro. J'ai également un blog et un compte Instagram. À bientôt à tous pour un autre projet, et puis en attendant, bon modélisme.